Minuit avait depuis longtemps sonné lorsque, après des heures à me tourner et me retourner sans trouver le sommeil, je me résignai à me lever pour aller chercher un verre d'eau. Les lumières du salon scintillaient encore, rappelant la nuit où mon frère Samuel avait envoyé Thomas chez moi. Ce qui lui était arrivé pesait lourdement sur mon cœur. Sa femme l'avait trahi, réduisant en cendres tout ce qu'il avait construit. Après des années de dévouement envers cette femme, Thomas se retrouvait brusquement plongé dans une détresse insondable. Je me souvenais encore de son regard vide, de ses mains tremblantes autour de son verre. Il avait parlé peu, comme si mettre des mots sur sa souffrance risquait de la rendre encore plus réelle. « Je ne comprends pas », avait-il murmuré cette nuit-là, le regard perdu dans un vide que je ne pouvais combler. J'avais essayé de lui remonter le moral, de lui dire qu'il finirait par surmonter cette épreuve. Mais comment guérir un cœur brisé par une trahison aussi brutale? Le silence de l'appartement résonnait différemment ce soir-là. Je me demandais où il était maintenant, s'il trouvait le sommeil ou s'il errait dans l'obscurité comme moi. L'amour, pensais-je, est une lame à double tranchant. Il élève aussi bien qu'il détruit. Et Thomas, lui, venait d'être fauché en plein vol. Pendant ce temps, le fils de Samuel luttait lui aussi, incapable de surmonter le tumulte qui l'assaillait. « Helena, prends-le chez toi, je t'en prie » m'avait supplié Samuel. « Il a besoin de calme. » Je ne connaissais pas bien Thomas, mais je comprenais que son chagrin était le fruit d'une trahison amoureuse. Notre famille avait déjà subi tant de pertes, et ce drame en était un de plus. J'avais perdu mon mari, Alexandre, il y a 7 ans, alors que j'en avais 60. Il était parti soudainement, victime d'une crise cardiaque. Un instant, nous étions en train de concevoir notre maison de rêve, un projet qui aurait vu le jour en un an. Puis tout s'était figé. La mort d'Alexandre avait bouleversé mon existence, me laissant dans une solitude oppressante. Depuis, le vide en moi ne cessait de grandir, et cette nuit-là, il se faisait particulièrement pesant. Était-on jamais prêt à affronter ce genre d'épreuve? À voir ce qu'on aime s'effondrer sous le poids d'une douleur qu'aucune parole ne peut apaiser? J'avais accepté d'accueillir Thomas sans hésiter. Pourtant, quand il avait franchi ma porte, je m'étais demandé si j'avais bien fait. Il traînait derrière lui une tristesse si profonde qu'elle semblait alourdir l'air autour de lui. Il ne parlait presque pas. Il mangeait peu. Il errait dans l'appartement comme une âme en peine, s'arrêtant parfois devant la fenêtre, les bras croisés, à contempler la ville endormie. Je savais ce que c'était. J'avais connu ces nuits où l'on cherche un sens dans l'obscurité, où le silence pèse plus lourd que la douleur elle-même. J'aurais voulu lui dire que ça passerait, que le cœur, même brisé, finit toujours par battre à nouveau. Mais je n'étais pas sûre d'y croire moi-même. Alors, je me contentais d'être là. Je lui préparais du thé. Je laissais des couvertures à portée de main sur le canapé. J'ouvrais les rideaux le matin, laissant entrer la lumière, même s'il détournait les yeux. Cette nuit-là, en me levant pour boire un verre d'eau, je l'aperçus dans l'ombre du salon. Il était assis, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. « Tu veux parler ?» demandai-je doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle, il murmura. Je ne sais pas par où commencer. Je pris place dans le fauteuil en face de lui, l'observant du coin de l'œil. L'écran illuminait son visage fatigué, creusé par les insomnies. Il semblait absorbé, mais je savais que son esprit était ailleurs. Ce n'était pas tant le film qu'il regardait, mais plutôt les souvenirs qu'il projetait dessus. « Tu veux du thé ?» demandai-je, brisant doucement le silence. Il mit un moment à répondre, comme s'il revenait de loin. « Oui, merci. » Je me levai et disparus dans la cuisine. Tandis que l'eau chauffait, je réfléchissais. Comment aider quelqu'un à recoller les morceaux d'un cœur en miettes? Il n'y avait pas de formule magique, pas de mots capables d'effacer la douleur.
Mais je savais une chose, la présence comptait. Quand je revins avec 2 tasses fumantes, Thomas s'était redressé, comme s'il s'obligeait à paraître plus alerte. Je m'installai à côté de lui et tendis la tasse. « Merci. » Un silence s'installa, pas désagréable, juste suspendu. Puis, il parla, la voix rauque. « Vous croyez que ça s'arrête un jour? Qu'on finit par ne plus y penser? » Je pris une gorgée avant de répondre. « Ça ne disparaît jamais complètement. Mais ça devient plus supportable. » Il baissa la tête, pensif. « Quand mon mari est mort, j'ai cru que je n'y survivrais pas. Pendant des mois, je me suis réveillée en oubliant qu'il n'était plus là. Puis, la mémoire revenait, comme un coup de poing. Il tourna les yeux vers moi, attentif. Et maintenant? Je souris tristement. Maintenant, il fait partie de moi d'une autre manière. Moins douloureuse. Il hocha la tête, mais je sentais qu'il n'était pas convaincu. La nuit avançait, et nous restâmes là, chacun perdu dans ses pensées. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas grand-chose, juste une lueur. Un début d'apaisement, peut-être. Ce que j'ignorais encore, c'est que ce soir-là, une nouvelle histoire commençait. Et qu'aucun de nous ne sortirait indemne de ce que la vie nous réservait. J'hésitai une seconde avant de m'installer. L'air était lourd de non-dit, mais curieusement, sa présence ne m'était pas désagréable. Il y avait quelque chose d'apaisant dans le simple fait de ne pas être seul. Sur l'écran, des personnages s'aimaient, se perdaient, se retrouvaient. Je sentais Thomas se raidir légèrement à certaines scènes, celles où l'amour triomphait contre toute attente. Il essayait de cacher sa douleur, mais elle transparaissait dans chacun de ses gestes. « Tu crois qu'elle regrette ?» demanda-t-il soudain, sa voix presque brisée. Je n'avais pas besoin de demander de qui il parlait. « Peut-être, » répondis-je avec prudence. « Mais parfois, ce n'est pas le regret qui compte. C'est ce qu'on fait après. » Il serra la mâchoire, les yeux rivés sur l'écran. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut détruire tout ce qu'on a construit, comme si ça ne comptait pas. Je sentais sa douleur brute, cette rage contenue qui le rongeait. Parce qu'elle n'était peut-être pas faite pour cette histoire, dis-je doucement. Il tourna la tête vers moi, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, on s'accroche à quelqu'un parce qu'on croit que c'est la seule issue possible au bonheur. Mais si cette personne n'a jamais ressenti la même chose, alors ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Il souffla un rire amer. Ça sonne bien en théorie, mais en pratique. Je haussai les épaules. En pratique, ça fait mal. Ça demande du temps. Et du courage. Mais un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que cette douleur ne te définit plus. Il me regarda longuement, comme s'il cherchait à croire en mes mots. Puis, sans un mot, il se cala un peu plus dans le canapé. Nous restâmes ainsi, silencieux, à regarder le film sans vraiment le voir. Mais quelque chose avait changé. Peut-être que cette nuit marquait un tournant. Peut-être que, sans le savoir, nous étions en train d'ouvrir une porte que nous n'aurions jamais cru franchir. Mais ce simple contact avait déclenché quelque chose en moi, une émotion que je ne parvenais pas à nommer. Je voulais croire qu'il ne s'agissait que de fatigue, d'un trop-plein d'émotions accumulées. Pourtant, alors que le silence s'installait à nouveau, je sentais que Thomas l'avait perçu aussi. Il détourna légèrement les yeux, comme s'il cherchait à masquer un trouble qu'il ne comprenait pas entièrement. Moi-même, je luttais contre l'étrange mélange de proximité et de retenue qui s'imposait entre nous. Ce n'était pas raisonnable. Ce n'était même pas censé être envisageable. Mais la nuit, avec son voile d'intimité et d'indulgence, avait une façon insidieuse d'altérer les repères. Le film touchait à sa fin. Sur l'écran,
Les amants se retrouvaient dans une étreinte déchirante, un dernier aveu d'amour avant que le générique ne vienne refermer leur histoire. Thomas expira lentement, les bras croisés sur son torse. « C'est toujours pareil », lâcha-t-il dans un souffle. « Quoi donc ?» Il haussa les épaules, l'ombre d'un sourire amer flottant sur ses lèvres. Dans les films, l'amour finit toujours par gagner. Même après des trahisons, des séparations, il y a toujours un espoir. Dans la vraie vie. Il secoua la tête. Dans la vraie vie, certaines blessures ne se referment jamais. J'observais la tension sur ses traits, ce combat intérieur qu'il menait sans vraiment vouloir l'admettre. Tu as peut-être raison, concédai-je. Mais peut-être que l'amour ne disparaît pas. Peut-être qu'il change simplement de forme. Il sembla réfléchir à mes paroles, puis laissa échapper un léger rire, sans joie. Tu penses qu'il existe encore pour moi? Je soutins son regard. Dans ses prunelles, une tempête silencieuse. Je pense que l'amour ne s'éteint jamais complètement. Il attend qu'on soit prêt à l'accueillir à nouveau. Il ne répondit pas, mais quelque chose en lui semblait vaciller. Peut-être qu'il n'attendait pas une réponse, après tout. Peut-être qu'il avait juste besoin d'entendre que tout n'était pas perdu. Et dans cette nuit incertaine, entre douleur et espoir, nous restâmes ainsi, deux âmes égarées, cherchant un semblant de lumière dans l'obscurité. Je crus d'abord à une illusion, un simple reflet de ma propre solitude projetée sur cette nuit particulière. Pourtant, l'émotion était bien réelle, tapie au creux de mon ventre, diffusant une chaleur aussi inattendue que dérangeante. Thomas ne disait rien, le regard perdu dans l'écran, mais je savais qu'il ressentait lui aussi cette atmosphère changeante. Il avait ce tic imperceptible mais révélateur, un léger pincement des lèvres, comme lorsqu'il luttait contre une pensée intrusive. Le silence entre nous devint plus pesant, et je me surpris à chercher quelque chose à dire, n'importe quoi, pour briser cet étrange état suspendu. « Tu comptes rester encore longtemps ici ?» demandai-je finalement, d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Il détourna enfin les yeux de l'écran et me regarda, une lueur d'hésitation flottant dans son regard. « Je ne sais pas, » admit-il après un instant. « Je devrais partir. Je ne veux pas m'imposer. » J'ouvris la bouche, prête à répondre, mais un frisson me traversa. Est-ce que je voulais vraiment qu'il parte? Cette pensée m'effraya presque. Je n'avais pas invité Thomas pour autre chose que du réconfort et un espace de repos. Pourtant, à cet instant, une idée terrifiante s'insinua en moi. Et si son départ me laissait à nouveau face à ce vide oppressant que je tentais d'oublier? Tu ne t'imposes pas, murmurai-je, incapable de soutenir son regard trop longtemps. Samuel t'a envoyé ici pour une raison. Prends le temps qu'il te faut. Thomas hocha doucement la tête, mais son regard restait scrutateur, comme s'il cherchait à comprendre ce que je ne disais pas. Le générique du film défila en silence. Je savais que je devrais me lever, retourner me coucher et mettre un terme à cette nuit étrange. Mais mes jambes refusaient de bouger. Alors, au lieu de me lever, je posai doucement ma main sur le plaid qui recouvrait mes genoux, cherchant un ancrage, un geste anodin pour contenir le tumulte intérieur. Et dans ce simple moment suspendu, un pressentiment naquit en moi. Quoi qu'il arrive, cette nuit n'était que le commencement. Je détournai les yeux, troublé par l'intensité du moment. Je n'avais jamais prêté attention à l'âge de Thomas, ni à ce que cela impliquait réellement. 40 ans. Loin de mes 67 ans. Pourtant, face à lui, je ne me sentais ni vieille ni hors du temps. Joyeux anniversaire, murmurai-je finalement, la voix légèrement tremblante. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres, teinté d'une mélancolie que je ne compris pas immédiatement. Merci, répondit-il simplement avant de s'asseoir sur le fauteuil en face de moi. Un silence s'installa, pas gênant, mais chargé de pensées sous-jacentes. J'aurais pu lui proposer un café, mais je restai là,
les mains posées sur les touches du piano, comme si elles pouvaient me servir d'ancrage. « Pourquoi tu joues toujours si tôt ?» demanda-t-il, la voix douce. Je relevai les yeux vers lui. La maison est plus calme à cette heure. C'est le seul moment où je peux vraiment ressentir la musique. Il acquiesça lentement. C'était magnifique. Alexandre devait aimer t'écouter jouer. Je sursautai légèrement à la mention de mon mari. Peu de gens osaient le nommer. Je crus déceler une ombre de regret dans le regard de Thomas, comme s'il se demandait s'il avait franchi une limite. Oui. Il adorait ça, soufflai-je en effleurant distraitement une touche du piano. Il disait que la musique pouvait révéler des émotions qu'on pensait oublier. Un nouveau silence s'étira. Puis Thomas se leva lentement. J'ai envie de marcher encore un peu. Tu veux venir ? L'invitation me surprit. Je n'avais pas l'habitude qu'on me propose de partager un moment aussi simple. Pendant un instant, j'hésitai. Mais une part de moi, celle qui étouffait sous le poids des années, aspirait à cette spontanéité. D'accord, répondis-je, presque malgré moi. Je refermai doucement le couvercle du piano et me levai. Ce matin d'anniversaire s'annonçait différent de tous les autres. Je détournai les yeux, troublé par l'intensité du moment. Je n'avais jamais prêté attention à l'âge de Thomas, ni à ce que cela impliquait réellement. 40 ans. Loin de mes 67 ans. Pourtant, face à lui, je ne me sentais ni vieille ni hors du temps. Joyeux anniversaire, murmurai-je finalement, la voix légèrement tremblante. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres, teinté d'une mélancolie que je ne compris pas immédiatement. Merci, répondit-il simplement avant de s'asseoir sur le fauteuil en face de moi. Un silence s'installa, pas gênant, mais chargé de pensées sous-jacentes. J'aurais pu lui proposer un café, mais je restais là, les mains posées sur les touches du piano, comme si elles pouvaient me servir d'ancrage. « Pourquoi tu joues toujours si tôt ?» demanda-t-il, la voix douce. Je relevai les yeux vers lui. La maison est plus calme à cette heure. C'est le seul moment où je peux vraiment ressentir la musique. Il acquiesça lentement. C'était magnifique. Alexandre devait aimer t'écouter jouer. Je sursautai légèrement à la mention de mon mari. Peu de gens osaient le nommer. Je crus déceler une ombre de regret dans le regard de Thomas, comme s'il se demandait s'il avait franchi une limite. Oui. Il adorait ça, soufflai-je en effleurant distraitement une touche du piano. Il disait que la musique pouvait révéler des émotions qu'on pensait oublier. Un nouveau silence s'étira. Puis Thomas se leva lentement. J'ai envie de marcher encore un peu. Tu veux venir ? L'invitation me surprit. Je n'avais pas l'habitude qu'on me propose de partager un moment aussi simple. Pendant un instant, j'hésitai. Mais une part de moi, celle qui étouffait sous le poids des années, aspirait à cette spontanéité. D'accord, répondis-je, presque malgré moi. Je refermai doucement le couvercle du piano et me levai. Ce matin d'anniversaire s'annonçait différent de tous les autres.